12 novembre 2022. Ce soir-là, l'histoire du MMA s'apprêtait à prendre un tournant décisif pour les années qui allaient suivre. Ce main event n'était pas juste un combat pour la ceinture, c'était le possible dénouement d'une rivalité qui dure depuis plus de 6 ans. Un véritable choc de titans. D'un côté, Israël Adesanya, un ovni du MMA qui brise un à un chacun des combattants qui prétendent à son titre. Étant invaincu en middleweight avec derrière lui ses 5 défenses de titre, le Nigérian commençait à être désigné comme le plus grand middleweight de l'histoire de l'UFC, détrônant donc la légende Anderson Silva. Mais ce parcours quasi sans faute allait pas tarder à s'entacher. This fight I fought and I got knocked out, my first and only ever knockout loss. Well, I'm glad it happened because I wouldn't be here where it was. At the end of the day, no one knows who the f*** he is, and he's gonna be that guy when I'm world champion, when I'm a legend. He's gonna be at some pub talking some shit about I beat that guy one time. Alex Pereira comptait pas se défiler après avoir vu cette interview. À ce moment-là, Israël Adesanya venait de transformer un alcoolique dépressif en véritable prédateur prêt à tout pour briser l'arrogance de son rival. Et 4 ans plus tard, nous y voilà. Le combat tant attendu par tous les fans de MMA a enfin lieu à l'UFC 281. Le combat est une véritable partie d'échecs entre l'agilité et la précision d'Adesanya et la puissance destructrice des poings de Pereira. Et après 4 rounds de bataille acharnée entre les deux meilleurs combattants de la catégorie, Israël entre dans le 5e round complètement exténué. Israël réclame donc légitimement une revanche immédiate, aussi bien pour récupérer son titre que pour mettre fin à sa rivalité avec Poatan. Et encore une fois, la supériorité de Pereira est indéniable. Ses frappes sont précises, rapides et terriblement puissantes, et les dégâts qu'il inflige avec ses calf kicks finissent par faire boiter Israël. Mais si une chose est bien propre à ce sport, c'est que tant que la cloche n'a pas sonné, tout peut encore se passer. Israël avait enfin battu Pereira après des années et des années de rivalité, en récupérant par la même occasion le titre des poids moyens. C'est donc tout naturellement qu'Adesanya se dirigeait vers une énième défense de titre contre le Sud-Africain Dricus du Plessis. Mais alors que la hype était en train de s'installer autour de leur combat, Dricus va devoir se retirer à quelques semaines de l'affrontement, poussant l'UFC à chercher un remplaçant dans l'urgence. Et si certains fans s'attendaient à voir une trilogie avec Pereira, le combat annoncé va être très différent parce que l'adversaire d'Israël Adesanya est étonnamment Sean Strickland. Avec un palmarès à l'UFC de 14 victoires pour 5 défaites, Sean avait réussi à se hisser au top de sa catégorie. Mais pourtant, si à ce moment une chose était unanime aux yeux de tous les fans à travers le monde, c'est que ce 10 septembre 2023, Israël allait briser Sean Strickland. Mais malgré les fans, les cotes et les pronostics, Sean se dirigeait fier vers l'octogone comme un homme qui n'avait plus rien à perdre. De son côté, Israël, lui, n'a jamais été aussi sûr de lui. Malgré le trash talk incessant de l'Américain, Adesanya restait parfaitement confiant, prêt à faire chuter le visage de Strickland contre le sol. He's a bad motherfucker, man. He has all the knockouts. He is a dangerous man because he has nothing to lose and everything to gain. So I've taken him seriously for this camp, and I'm going to show you guys Sunday afternoon. I don't think he has the chin. He just has the gas tank, maybe. It's going to be a fucking war. I think we can all agree that he's a bad motherfucker. There's no easy way to do the China, man. Sunday, I'm gonna knock this motherfucker out. That's all I give a fuck about. I think he's gonna win by KO, to be honest. His striking and his cardio and his mentality is just on another level. I'm going with Izzy Adesanya. I believe it'll probably be a knockout. Main event, I think probably a round 2 KO for Izzy. That's what makes him dangerous. He doesn't care. He knows I'm gonna beat him. He's gonna try and do his best to beat me. By any means necessary. And I'll beat your ass, Sean. I will beat your ass. À l'approche du combat, toujours personne ne donne Sean gagnant.
Fans comme combattants parlent d'un combat suicide pour Strickland, mais une fois dans la cage, seuls les points se mettent à parler. Le combat démarre et c'est immédiatement la douche froide pour le corner d'Adesanya. Le combat se déroule pas du tout comme prévu. Là où les spectateurs s'attendaient à voir un Sean complètement dépassé par le style unique d'Israël, il est en réalité très calme et serein et réussit à bloquer chacune des frappes du Nigérien en remisant derrière. Sean donne l'impression d'avoir totalement assimilé le style d'Adesanya en donnant tort au monde entier à la seule force de ses poings. Après ce brutal knockdown dans le premier round, Israël comprend tout de suite la gravité de la situation et prend conscience qu'il doit absolument se reprendre en main s'il veut gagner le combat. Il devient plus calme, plus réfléchi et plus détendu et réussit à toucher Sean à plusieurs reprises dans le deuxième round. Mais pour Strickland, c'était hors de question de passer les 15 prochaines minutes à courir après le champion. Il va donc se mettre à négliger de plus en plus sa défense, quitte à accepter certaines frappes pour pouvoir brutalement contrer Israël. Sean met toutes les chances de son côté grâce à son style hyper offensif qui annule totalement celui d'Adesanya qui se retrouve à nouveau complètement dépassé. Pour vous donner une idée de l'impuissance d'Israël, sachez qu'en seulement 5 minutes, il a réussi à manquer plus de 100 frappes et avait un taux de précision de seulement 11%. Arrivé dans ce quatrième round, le mot d'ordre était clair. Décrocher la tête d'Adesanya. La dynamique du combat avait métamorphosé. Strickland s'était transformé en véritable taureau qui charge encore et encore sur sa cible jusqu'à la faire tomber. Il a beau être touché par quelques frappes du champion, il les encaisse sans broncher et démolit le visage d'Adesanya en retour. Le cinquième round paraît presque irréel. 20 minutes plus tôt, personne n'aurait pu imaginer un tel scénario. Israël est maintenu dos à la cage depuis maintenant plus de 20 minutes, impuissant face au style unique de Strickland qui continue à briser encore un petit peu plus les espoirs d'Israël, qui se retrouve totalement dévisagé par l'Américain. Après 25 minutes presque irréalistes, Sean avait détrôné de Lifestyle Bender et offert une leçon qui restera gravée à tout jamais dans l'histoire de ce sport.